J'ai souvent dit que les héros et vilains de l'univers Marvel sont bien plus puissants en comics que dans le MCU. Mais aujourd'hui, on va pas parler de puissance, mais juste d'adaptation. Certains personnages ont été sublimés par le MCU, comme Tony Stark ou encore Captain America, mais certains personnages ont clairement été ratés. Et je sais qu'en fonction des auteurs de comics, ils adaptent également le personnage, mais là, on va se baser que sur le corps du personnage, ce qui fait qu'un héros est ce qu'il est. Certains fans ont attendu des années pour avoir une bonne adaptation de leur personnage préféré, et je pense qu'ils attendent encore. Nous allons donc voir 8 personnages complètement ratés dans le MCU. Commençons par le géant vert de jade du MCU, Hulk, qui est très souvent critiqué par rapport à son manque de puissance. Alors, ce qu'il faut savoir sur le personnage, c'est que dans les comics, Bruce Banner est un personnage vraiment torturé à cause de Hulk, qui est vu par Banner comme étant un monstre. Et bien c'est vrai, le personnage est une version moderne du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et dans le MCU, on nous montre plutôt bien qu'il a peur de Hulk, bien qu'il l'utilise pour sauver le monde. Mais bon, dès qu'il fait vraiment des ravages, Banner assume pas, ou Hulk souhaite carrément s'exiler en fait. Donc sur ce point là, au début jusqu'à Avengers 2, c'est plutôt accurate. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est que Bruce a une enfance tragique. Son père était un homme violent qui a tué sa mère et le battait par la même occasion. Une violence qui lui a créé un TDI, un trouble dissociatif de l'identité, qui plus tard, combiné à l'accident de la bombe gamma, donnera toutes les différentes personnalités que l'on connaît du personnage. Mais dans le MCU, c'est clairement pas ça en fait. Ok, on a un petit peu le délire du TDI avec Bruce et Hulk, et que bon, l'un il a peur de l'autre, mais c'est pas très approfondi et surtout très vite éclipsé avec leur fusion durant le blip entre Infinity War et Endgame. Et même en vrai, mis à part ça, le passé de Bruce n'est jamais vraiment évoqué et approfondi. Le fait que son père était quelqu'un d'extrêmement violent qui a tué sa mère et qu'il battait, c'est la pierre fondatrice du personnage et de pourquoi il a plusieurs personnalités représentées par les différents Hulk. Et même sans partir sur le délire des personnalités multiples, parce que bon, je comprends que c'est un peu compliqué, tu veux voir en fait le Hulk vert, pas le gris ou d'autres quoi. Mais en vrai, ça reste vraiment à cause de ce traumatisme là que Hulk a été créé. Et je vais même aller plus loin et dire que cet oubli est très insultant pour le personnage dans She-Hulk. Bon, je vous mets l'extrait. Maîtriser tes émotions, en particulier la colère. C'est ce qu'il faut que tu comprennes, j'ai aucun mal à contrôler ma colère. Je le fais tout le temps. Ouais, par exemple, quand on me siffle dans la rue. Ou quand un homme incompétent m'explique comment faire mon travail. Oui, je peux te dire que j'ai beaucoup d'occasions de me maîtriser parce que sinon je serais qualifiée de folle furieuse. Alors je suis vraiment d'accord sur le fait que les femmes prennent vraiment plus tarif que les hommes dans la société, mais en vrai, c'est pas logique. Là, ça montre que Banner est juste nul, alors que dans les comics, il est traumatisé. Et c'est pour ça qu'il peut pas se contrôler, vu qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Genre, Jennifer contrôle pas She-Hulk parce qu'en fait, c'est une femme. C'est juste qu'elle a pas ce problème-là, en fait. Et pour le côté puissance, je comprends que le personnage soit nerfé. Par contre, il y a un autre point qui franchement m'ennuie, et c'est le traitement du professeur Hulk. Parce que non, de base, Bruce Banner, il est pas cringe ou goofy. Dans les comics, il est vraiment badass et allie très bien son intelligence avec sa force. C'est vraiment un giga Chad, alors que là, je suis désolé, c'est juste un clown en fait. Et en vrai, je trouve que là, de tout ça, le personnage manque vraiment de profondeur. Et tous ces problèmes sont dus au fait que Hulk n'appartient pas à Disney comme Iron Man ou Thor par exemple, mais les droits sont détenus par Universal qui, après la galère qui était la production et globalement en fait le film L'incroyable Hulk, ils ont refusé de faire un nouveau show où Hulk serait le personnage principal. Du coup, c'est pour ça que tout le pseudo-développement du personnage se fait via d'autres films. Sauf que c'est évident que développer un personnage via des intrigues secondaires, dans des films qui sont pas super centrés sur ton personnage, en vrai, c'est pas ouf. Après, bon, on va pas se mentir, le Behemoth vert nous a quand même offert quelques scènes vraiment cool, comme dans Avengers 1, quand le vaisseau Chitauri arrive sur lui et il dit « C'est ça mon secret, je suis toujours en colère », et là, bam, il se transforme et il défonce d'un seul coup de poing. Mais personnellement, je trouve quand même qu'il manque terriblement de développement. Et pour vous donner un exemple, sa romance avec Natasha, on en reparle plus du tout après. Genre, ils ont même pas un dialogue ensemble. Et puis bon, son traitement depuis Endgame, c'est vraiment dommage. C'était cool avant, mais là, c'est juste un véritable gâchis. Bon là, ça va aller vite, car en vrai, le personnage de l'Abomination, c'est pas l'un des plus gros persos les plus importants du MCU en fait. Et bon, on l'a pas beaucoup vu globalement. Mais malgré le fait qu'on le voit pas beaucoup, ça suffit à rendre le personnage vraiment pas terrible en fait. Dans les comics, Emil Blonsky, c'est simple.
c'est un connard. Il est obsédé par Bruce Banner et il a avoué sa vie à l'affronter pour se venger et il a même tué à un moment Betty Ross, la femme de Banner. Et dans le MCU, il a absolument rien à voir. On ressent un petit peu le fait que c'est pas forcément quelqu'un de bien dans l'incroyable Hulk, mais c'est bien la seule fois on le voit comme ça. Car après, quand on le revoit réellement, bah c'est seulement dans la série chez Hulk. Et ça fait quand même 14 ans plus tard. Et puis bon, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, la série chez Hulk, c'est pas la meilleure du marché. On va dire ça pour rester gentil. Et dedans, bah il est présenté comme étant un gourou peace and love qui n'est plus le même qu'avant, vu qu'en fait, il a été influencé par le sérum qu'il a pris. Donc en vrai, il est gentil. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose qu'il soit présenté comme ayant fait un trait sur son passé et qu'il a changé dans le bon sens du terme. Ok, bon, à la limite, mais en soi, ça va avec Hulk. Son plus grand ennemi est aussi claqué que lui. On passe maintenant à Thor. C'est l'un des personnages les plus controversés de l'année passée. Surtout à cause de son dernier film, Thor Love and Thunder, qui a beaucoup divisé les fans, au point d'avoir des notes assez mitigées sur les sites de notation, ce qui est quand même plutôt rare pour les films Marvel. Et personnellement, j'ai pas aimé. Alors pour rappel, dans les comics, Thor c'est quelqu'un d'assez noble. C'est un dieu qui est montré comme ayant une certaine sagesse via son statut et la vie qu'il a vécue. Souvent, il a un petit peu mal à comprendre les humains, mais dès que quelqu'un se trouve digne, il n'hésite pas à le lui dire. Globalement, il reste assez sérieux et il sait faire la fête quand il peut. Et dans les films, au début, ça va. Thor 1 et 2, on va dire que le perso il est assez normal. C'est pas non plus des films nuls, mais bon, personnellement, je les trouve pas ouf non plus. Dans Avengers 1 et 2, pareil, il a un sens des responsabilités et il peut se détendre également. Mais en vrai, je pense que globalement, le public a pas vraiment apprécié les films Thor avec le côté mythologie et tout. Et le personnage est un peu trop propre. Et en vrai, on kiffe tous beaucoup plus Loki que Thor en fait dans les films. C'est donc pour ça qu'on a eu Thor 3 qui balaye tout ça en fait. Et personnellement, j'ai vraiment kiffé vu que c'était un vrai vent de fraîcheur. Le personnage est présenté comme étant un peu plus funky, mais il est toujours sérieux quand la situation l'exige, notamment avec sa sœur Ella. Et il se remet en question en plus, mais bon, il est un peu plus fun et il fait un peu plus de blagues. Mais le film il est bien car l'humour il est présent, mais pas trop non plus. Et ça déconstruit bien le personnage car il y a du drame avec la destruction d'Asgard. Et en soi, le changement de personnalité entre les films, il est quand même brutal. Genre, faites le test, regardez juste les films Thor et les films Avengers, puis ensuite vous passez à Ragnarok et c'est pas du tout le même personnage. Et en vrai, dans Avengers 3, ça va. Il fait pas exactement les mêmes blagues et le personnage il est franchement cool avec bien plus de sérieux vu qu'il veut vraiment se venger. Et pour moi c'est là que Thor est à son prime. Puis bon, Avengers 4, le gars il est en dépression. C'est pas comics accurate mais en vrai c'est logique. Le gars a juste tout perdu, mais il se reprend en main contre Thanos. Et en vrai, je critique pas que le personnage soit devenu moins comics accurate, c'est pas si grave vu qu'il était considéré comme étant ennuyant dans les autres films. Mais alors, avec Thor Love and Thunder, là, c'est vraiment abusé. Genre, c'est simple, le film, c'est que des blagues. Il y a que de l'humour tout le temps et ça rend le film assez lourd et barbant à la fin. Et en vrai, c'est assez normal car Taika Waititi, qui est le réalisateur, bah quand on regarde sa filmographie, que ce soit en tant que réalisateur ou acteur, ben il fait des films humoristiques avant tout. Donc le voir réaliser Thor Ragnarok en premier temps, où il y avait déjà beaucoup plus d'humour que dans les deux premiers Thor, c'est logique. Puis ensuite, c'était normal pour lui que dans un nouveau film Thor, où il a bien plus de liberté, bah en vrai, c'est normal que ça allait donner ce que ça a donné quoi. Personnellement, je sais pas pour vous et j'aimerais bien que vous me le dites en commentaire. Genre, j'espère ne pas être le seul, sinon je suis en taré dans ma tête quoi. Le Thor qu'on voit au début du MCU et en ce moment, c'est pas du tout le même personnage. Et me dites pas, ouais, il a évolué dans son truc. Thor, quand même, il est super vieux. Il peut pas évoluer comme ça aussi vite en seulement 14 ans, un truc dans le genre quoi. Genre quand même, voir Thor faire une blague sur le bras de Sif au Valhalla, c'est vraiment super chelou. Et même sa relation avec Jane Foster n'a aucun sens dans les flashbacks. Surtout quand on le voit dans Avengers 2 qui est à peu près à la même période. Après bon, pour moi, le meilleur moment du dernier Thor, bah, c'est son discours contre Gore avant qu'il fasse un vœu. Là, on est vraiment sur le vrai Thor. Vous l'aurez compris, Thor n'est pas du tout le même personnage qu'avant. Et pour moi, c'est un peu compliqué de le considérer comme étant un dieu en fait. Et si vous souhaitez vraiment lire du bon Thor, genre voir le personnage à son prime, allez lire le comics Massacreur de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec cette merde de Thor 4. Après, ce qui est cool, c'est que Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, bah s'il reprend son rôle dans le MCU, bah il souhaite que son personnage évolue et devienne un peu plus sérieux. C'est peut-être un ras-le-bol de ce que le personnage est devenu dans Thor 4, bon, qui sait.
Je sais que je vais déchaîner les passions avec ce que je vais dire, mais le Spider-Man de Tom Holland, bah il entre également dans le top. Je dis pas que c'est un personnage raté ou mal adapté, loin de là, mais il respecte pas complètement le matériau source. Et ça, je peux comprendre que ça gêne certains fans des comics et même des précédents films. Déjà la phrase culte de Spider-Man qu'on a généralement dès le premier film, ou en fait dès le premier numéro. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il aura fallu quand même attendre 3 films pour l'avoir. Alors, je sais qu'on est sur le 3e reboot du personnage et qu'en vrai, personne n'a envie de se retaper une énième fois la mort de l'oncle Ben. Mais là, c'est un point où limite, l'oncle Ben, c'est un sujet tabou. Alors, je vous mets au défi de me dire, de tête, une scène du Spider-Holland où en fait, il en parle. Et c'est vraiment un gros problème. Le Spider-Man des comics, il est défini par cet événement marquant qui est la mort de l'oncle Ben. Toute sa vie de super-héros est construite autour de son sens des responsabilités, parce qu'il se sent responsable de la mort de l'oncle Ben. Là, c'est juste sous-entendu avec une valise où c'est dit dans What If. Au-delà de ça, ce qui fait du personnage de Spider-Man un personnage autant aimé et populaire en comics, bah c'est parce qu'on arrive à s'identifier à lui. Le gars, toute sa vie, c'est un galérien. Il a une chier de drama personnel, il a des petits boulots de merde et il est super malchanceux. Et surtout en amour. Alors que là, le Spider-Holland, il est tout le temps aidé par des giga grosses figures paternelles. D'abord Tony, puis Happy, puis Strange, et même ses propres variants. C'est un peu comme s'il avait une flopée de parrains, soit ultra riche, soit magique, soit ultra intelligent pour le mettre dans la bonne voie, vu qu'il est quand même assez gaffeur. Et à moins que parmi vous, en fait, il y en ait un dont le parrain c'est Elon Musk, je vois pas vraiment comment on peut s'identifier au Spider-Land. Après, il est attachant, je dis pas, mais c'est pas du même level que les autres Spider-Man. Il aura fallu attendre la fin de No Way Home afin qu'il ait le vrai statu quo du Spider-Man des comics. Après, ça n'empêche pas qu'il a des méchants cool, que c'est un gaffeur et qu'en vrai ses films sont quand même assez marrants et il a quand même des scènes vraiment mémorables. Mais jusqu'à la fin de No Way Home, bah on était encore loin du cœur du personnage. Et en vrai, je pense vraiment que si Spider-Man est tout le temps avec un autre personnage important du MCU, genre Strange, Iron Man ou Fury, bah c'est à cause d'un deal avec Sony pour pas faire juste un truc uniquement centré sur lui. C'est un peu comme le Hulk dans le MCU. Bon, personnellement, j'aimerais bien avoir votre avis sur Spider-Man. On passe maintenant à Hawkeye, et j'en ai déjà parlé, mais le personnage est connu pour être éclaté au sol. Ça, je permets pas. Alors, c'est pas un personnage nul dans les comics, genre c'est loin d'être un personnage qui est vraiment détesté, même il est très apprécié, et en vrai, il est très marrant à suivre. Il a d'ailleurs une très bonne histoire avec Hawkeye de Matt Fraction, qui a inspiré la série avec son duo avec Kate Bishop. Mais bref, Hawkeye dans les comics, c'est un personnage assez fun, il fait des blagues et il a un ego de ouf vu qu'en fait il souhaite être le leader des Avengers, mais tout ceci cache un complexe d'infériorité. Clint sait qu'il n'est juste qu'un humain et que s'il rate sa cible, il ne vaut plus rien. C'est un leader mais de personnage secondaire avec les Vengeurs de la côte ouest. Et en plus, il a un mariage totalement raté avec Mockingbird. On est bien loin du personnage qui a une vie hyper stable avec une femme et des enfants dans le MCU. Et en vrai, entre les deux, il y a un vrai contraste. Dans les comics, il est assez foufou, il vanne assez souvent et il est assez profond, alors que dans les films, bah, il est ultra sérieux. Alors, je prends pas en compte ce qu'il a fait dans Endgame parce que bon, il a perdu sa famille avec le snap. Mais bon, dans les autres films, c'est juste un putain d'agent secret. Un peu comme dans l'univers Ultimate, mais avec le côté connard en moins. Dans Thor et le premier film Avengers, il est là pour faire le taf et c'est tout. Et en vrai, je le vois un petit peu comme le papa de la bande. Il est là pour les remettre dans le droit chemin quand l'équipe est sur le point d'imploser dans Avengers 2. Et il joue un petit peu le rôle de mentor pour la sorcière rouge. Les seules fois où on le ridiculise, c'est quand Black Panther le rembarre dans Civil War et quand il sait que la situation a juste aucun sens dans Avengers 2. J'ai aucun problème sur la volonté de rendre crédible un personnage. Aquaman, on l'a rendu plus badass grâce au New 52 et surtout grâce au film. Mais pour Hawkeye, je trouve qu'on loupe un petit peu l'essence du personnage. Dans les comics, il apporte vraiment de la fraîcheur avec de l'humour et souvent, il peut vraiment faire de la peine. Et en vrai, ce qui est cool avec le Hawkeye des bandes dessinées, c'est le contraste qu'il est capable de faire. Il a pas l'air fou, mais dès qu'il fait des dingueries, il peut vraiment être badass. Et je retrouve pas ça avec sa version du MCU, vu qu'il est toujours montré comme étant super cool. Genre, ok, c'est pas le plus puissant, mais il a du flow. Et avec tous les super-héros qui font des vannes dans le MCU, bah ça m'étonne quand même que l'un des personnages le plus vanneur, bah il manque d'humour dans le MCU. On l'a vu avec Hulk, mais les personnages atteints de TDI sont pas respectés dans le MCU. Et leur alter,
encore moins. C'est notamment le cas de Steven Grant, le Mr. Knight du MCU. Ici, c'est encore une fois un énième personnage rigolo. Il a une vie un petit peu de loser, il a des problèmes de sommeil et il se fait chier dessus par son boss au musée. Et puis bon, il gagne pas sa vie de fou et sa vie sociale est inexistante. Et quand il arrive enfin à s'approprier les pouvoirs de Khonshu pour devenir Mr. Knight, il a une tenue stylée, mais ses fights et ses entrées en scène puent la défaite et en plus d'être totalement gênant. Ah mais sa première apparition avec le costume, j'étais pas prêt, genre j'étais aussi gêné que dans Boba Fett. C'est quand même un truc de ouf quoi. Genre vraiment, c'est le Deadpool de Wish. Et il est si nul qu'il a constamment besoin de demander de l'aide à Mark. Ouais, c'est pire qu'Alexandra dans La Flamme. Tandis qu'en comics, comme vous le savez depuis cette vidéo, ben Mr. Knight, il est badass en fait. Déjà, c'est une identité propre et pas la version super pouvoir de Steven Grant, qui lui aussi est complètement différent. Normalement, Steven, c'est le Bruce Wayne de Moon Knight. Il est pété de thunes et c'est grâce à ça que Moon Knight, il a tous ses gadgets et tous ses véhicules. Quant à Mr. Knight, c'est un personnage bien plus urbain que Moon Knight. C'est aussi un petit peu un enquêteur et quand les criminels agissent dans sa ville, bah il n'hésite pas à se retrousser les manches pour bien leur casser la gueule comme il faut, de manière assez violente. Dans la série, c'est plus Moon Knight slash Mark Spector le violent, et ça correspond bien à son background de mercenaire devenu une espèce de anti-héros comme dans les comics. Mais en fait, c'est vraiment tous les autres aspects de Moon Knight qui ne respectent absolument pas le comics. Genre, en plus de Steven Grant, le millionnaire, bon, en vrai ça je comprends, c'est sûrement pour éviter la comparaison avec Batman, mais Jake Lockley, le conducteur de taxi, on m'explique pourquoi c'est devenu un hitman le mec. Parce que de base, c'est le gars un petit peu sympa à qui ses clients et les SDF se confient, et c'est comme ça que Moon Knight chope des infos. Alors que là, à la fin de la saison 1 de Moon Knight, limite, on avait l'impression que c'était lui qui était le plus Mr. Knight. Personnellement, je trouve que la série est vraiment très moyenne, et en vrai vous allez me dire que je suis un grincheux, mais le personnage, il est pas respecté dans le fond, et surtout dans la forme, vu que les comics Moon Knight sont quand même assez violents. Et en vrai, depuis cette série, j'ai vraiment très peur qu'il flingue Daredevil, et surtout le Punisher dans les futures séries du MCU. Quel est votre méchant préféré du MCU? Bon, en vrai, je pense qu'il y a de grandes chances que vous me dites Loki ou Thanos, qui sont quand même des vilains des films Avengers. Et en vrai, si vous me dites vos films Avengers préférés, bah je pense qu'on part sur le 1 ou le 3. Mais clairement, Ultron et Avengers 2, ils sont pas méga appréciés. Bon, je vais pas critiquer le fait que ce soit Tony Stark qui l'a créé à la place de Hank Pym, parce que en vrai, ça change pas grand chose, et je vais pas non plus critiquer le fait qu'il a un complexe d'infériorité sur son créateur, vu que Ultron fait à peu près la même chose dans les comics. Genre, il voulait quand même avoir une femme robot avec la personnalité de la guêpe, ce qui est quand même chelou on va dire. Et en soi, le corps du personnage, il est là, et en plus, comme sa version des bandes dessinées, il s'améliore et devient de plus en plus puissant. Et comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur Ultron, le problème c'est que le personnage, il fait pas peur du tout. Les seules fois où il est méga glauque et il fait flipper, c'est dans sa scène d'entrée avec un robot tout cassé. Pour le reste, il a quelques bons dialogues, mais en vrai, il parle juste trop et il est trop humanisé. On le montre quand même colérique, triste, et même il chouine un petit peu, et en plus, il est vanneur. Et en plus, je le répète, mais sa bouche, ça sert à rien, elle est juste ultra bizarre. Ultron dans les comics, il fait peur, il est froid de ouf et il fait pas de blague. Et en vrai, c'est un petit peu Skynet en bien plus puissant. C'est l'un des méchants les plus vénères des Avengers. Quand il est là, tu sens que les héros sont en danger. Sauf que dans les films, Ultron n'est pas vraiment intimidant. Il fait juste quelques dialogues, rigole un petit peu, il est déçu et pour les combats, il se fait presque solo par Vision et on le monte très souvent dans des mauvaises postures et ça en fait des gags. Le personnage manque d'impact, surtout si l'on compare aux autres méchants des films Avengers. Loki, il est méga fourbe, mais Thanos, il est ultra dangereux. Et Ultron, il est cringe en fait. Et c'est pas le personnage qui en soi est pas bon, c'est plutôt l'exécution. Et si vous souhaitez voir un vrai Ultron, bah il faut se pencher dans What If ou encore dans Avengers, l'équipe des héros. Moi mon problème avec Ultron, c'est que le personnage, il est ridiculisé. Et si on devait le comparer avec Thanos, jamais Thanos dans les films, il est ridiculisé comme ça. Franchement, c'est vraiment un gros gâchis et c'est pas étonnant que c'est le Avengers le moins bon.
Alors avec Drax, on atteint vraiment la quintessence du personnage pas du tout respecté des comics. Et franchement, c'est peut-être pas plus mal. En comics, Drax, de son vrai nom Arthur Douglas, c'est un jazzman super swag devenu agent immobilier, qui a vu sa famille et lui-même se faire buter par Thanos quand ils sont tombés dessus par hasard. Et après, c'est le daron de Thanos qui s'est dit « Oh bah tiens, et si je foutais l'âme de cet humain dans un corps amélioré pour stopper mon fils qui fait juste n'importe quoi ?» Et bim, on a le puissant et badass Drax le Destructeur. Un gars qui n'est motivé que par la vengeance. Alors qu'en fils, ben, au début ça va, il est imposant, en plus c'est Batista quoi. Je kiffe le perso, et il veut vraiment se venger de Thanos, au point que juste avoir eu Ronan, ça ne lui suffit pas. À la fin des Gardiens, il veut vraiment se faire le titan fou. Mais dans les films suivants, ben ça devient juste un beauf attachant et drôle. Son histoire de vengeance, on l'a vite oublié, et en vrai, niveau puissance et capacité, il a absolument rien à voir. Dans le MCU, il est juste un surhumain, il a pas des pouvoirs cosmiques, ni des fights assez stylés qu'on peut voir en comics. Et d'ailleurs, en vrai, le personnage en film, il est pas consistant. Sa personnalité de vengeur et de destructeur est juste inexistante et c'est juste devenu un comic relief. Même si bon, il cache quand même une profonde tristesse. Et même si pour le coup, il est très appréciable et apprécié, ben si vous êtes fan de sa version comics, il y a largement de quoi être déçu. Et voici pour les personnages ratés dans le MCU. Et en vrai, je me demande si vous êtes d'accord avec moi. Faut pas leur en vouloir d'essayer de faire des trucs, il y a eu de très bonnes surprises en termes d'adaptation. Je pense déjà à Iron Man, Shang-Chi et les Gardiens, et c'est logique de pas tout le temps réussir. Et même si je trouve que l'adaptation peut être ratée, bah je comprends totalement la volonté artistique ainsi que les problèmes liés aux soucis de droit. Par contre, en revoyant les films, je trouve que beaucoup de personnages ont fait un 360 degrés en termes de personnalité. Et c'est à partir de là que certains personnages ont vrillé pour le pire, et c'est comme ça que certains personnages sont vraiment devenus autre chose. Je pense que certains d'entre vous vont me dire, bon, le personnage il a évolué, mais pour moi c'est pas une évolution, genre c'est juste une autre personnalité. Franchement, tu regardes les films à la suite, ça a aucune logique. Thor et Drax, entre les films, ils changent vraiment de ouf. Mais bref, pour vous, qui est le personnage le plus raté du MCU. Et d'ailleurs, je le note avant que vous le dites, mais j'ai pas parlé de Taskmaster parce que je trouve qu'ils ont même pas fait l'effort de vraiment dater le personnage. Sinon, évidemment, j'aurais pu en parler. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait de faire une vidéo sur les méchants les plus stylés qui pourraient apparaître dans le MCU? Enfin bref, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!